toutes, bienvenue sur ma chaîne. Petite vidéo unboxing aujourd'hui, ce sera avec le site DIY Shoes. Bon, vous le connaissez maintenant ce site parce que je fais souvent des partenariats avec eux. Alors, ils m'avaient recontacté il y a quelque temps pour un nouveau partenariat donc. Et j'ai choisi 3 articles, un cadre de broderie, un DP partiel et puis une petite toile de point de croix. On va commencer par le cadre de broderie, tiens, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas encore. J'en vois beaucoup passer sur les chaînes YouTube et je me suis dit que finalement c'était pas si mal pour broder. Voilà, tout simplement. Donc, ce cadre pour broder, il est à 13,48 € sur le site DIY Shoes. Bon, c'est quelque chose que vous connaissez, enfin les brodeuses connaissent bien, on va dire, puisque on a un cylindre ici. Et puis, une autre partie pour coincer la broderie. Je vais le monter avec vous. Alors, je vais enlever tout ça. Alors, je sais qu'il faut mettre, des petites bandes de tissu pour pouvoir enlever cette partie-là plus facilement. Parce que j'ai vu sur certaines vidéos que c'était quand même assez difficile à enlever. Mais bon, je vais m'adapter. Alors, pour l'instant, je vais monter le cadre. Je ne sais plus combien il mesure. Je vais vous mettre ça sur l'écran. Donc, on installe le cadre comme ceci. Bon, avec mon bras, je suis pas encore très à l'aise. J'ai toujours mes problèmes d'épaule. Toujours la rééducation qui est très difficile. C'est très long. De toute façon, le chirurgien m'a dit que j'en avais pour 1 an. Donc, mais le problème, c'est que j'ai pas du tout de force dans mon bras gauche. C'est embêtant pour les corvées de ménagères, on va dire. Ça, c'est pas quelque chose de facile. Vous voyez, rien que pour mettre ça, j'ai du mal. Je suis obligée de prendre ma main droite. Alors, ce qui fait que, comme je compense avec le bras droit, maintenant, j'ai mal à mon épaule droite, bien sûr. Voilà, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Voilà, et pour mettre le dernier, alors je vais d'abord mettre celui-ci. Je vois qu'il y a des petites encoches prévues là. Et enfin, celui-ci. Oh, finalement, c'est pas si compliqué que ça à monter. Donc voilà le cadre que j'ai choisi. Oui, je vais vous mettre plutôt les dimensions sur l'écran parce que là, sur mon carnet, je l'ai pas noté, j'ai juste noté le prix. Et donc ensuite, on pose notre toile ici. Là, attendez, j'en ai une que je vais mettre dessus déjà parce que j'ai arrêté de la faire parce qu'elle est un petit peu grande. Je vais la mettre dessus. Donc, il s'agit de cette toile en 11 CT que j'avais eue chez Everyday eCraft en mai 2022. Je l'avais commencé cet été. Alors, je vais la mettre sur le cadre. J'aurais peut-être plus envie d'y toucher si elle est installée sur le cadre. Je vais la mettre dans ce sens-là. Et donc, elle est très grande. C'est une toile qui est quand même assez grande. Je vais essayer de la mettre. Bon, ici, tout n'est pas fait, mais c'est pas grave. Je vais la mettre comme ceci. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Une fois que c'est installé. Alors, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ensuite, il faut bloquer avec ça. Je sais que je vais avoir des problèmes pour l'enlever, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais mettre l'autre côté. Voilà, par ici. Comme ceci. Bon, c'est juste histoire de... On va mettre comme ceci. Voilà. Et ensuite, on tire pour bien tendre la toile. Ici, pareil, je vais tirer pour bien tendre ma toile. Vous voyez, ça va être beaucoup plus pratique pour broder. Alors là, j'ai commencé à faire le fond de cette petite bonne femme qui est toute mignonne.
Je vais vous mettre la photo d'ailleurs. Je vais le laisser dessus parce que c'est le cadre que je vais utiliser pour cette broderie-ci. Voilà. Donc pour ce premier article, ça, bon, je vais le remettre dessus hein, pour ne pas les perdre. Ce sera plus... c'est quand même assez dur à enlever. Ça, c'est clair que je vais m'amuser quand je vais vouloir le bouger. Mais bon, là, j'ai déjà de quoi faire. Hein. Hop. Voilà. Voilà donc pour ce cadre. Je pense que j'en rachèterai un plus petit pour les toiles qui sont plus petites. Parce que je sais qu'il y a différentes dimensions. Et ça, c'est une des plus grandes. Je vais donc le ranger comme ceci. Voilà pour ce premier article. Ensuite, j'ai pris un DP partiel. Ce sont des maisons enneigées. J'ai trouvé que c'était tout mignon. Voilà. Hop. Alors, on a une jolie maison à diamanter. Je vais vous mettre la photo dans le petit coin là. C'est quelque chose qui va être très rapide à faire. J'ai vu sur le site qu'il y en avait des autres. Je pense que je les prendrai également parce qu'elles sont toutes mignonnes. Là, je commence à changer un petit peu mes cadres, surtout dans ma scrap room, hein, puisque je mets plus mes cadres dans la scrap room. Là, j'avais des chats, des choses comme ça, et je commence à remettre des petites choses de Noël pour être dans l'ambiance de Noël, qui va peut-être arriver très très vite, je pense. Hein. Voilà, donc pour cette toile, alors il n'y a que 10 couleurs, c'est du partiel, donc ça sera très très rapide à faire. Ça colle très très bien. On a le toolkit. Et puis les diamants. Il y a des diamants spéciaux. Je vois qu'il y a des étoiles, des yeux de chat. Et puis ce sont des diamants transparents. Celle-ci de toile, elle est au prix de 4,51 € sur le site DIY Shoes. C'est une toile que je vais faire assez rapidement. Là, en ce moment, j'ai ressorti pas mal de petits objets à diamanter pour Noël. Comme ça, ben, ce sera fait. Hein. J'ai sorti des porte-clés, une lampe, enfin plein de choses à refaire pour Noël. On se met un petit peu dans l'ambiance déjà. Voilà pour ce deuxième article. Et enfin, pour terminer, j'ai pris cette... toile de point de croix. Alors c'est un point de croix Great Christmas 14 CT. Voilà. On va regarder à quoi elle ressemble. Je crois que j'ai pris de l'estampé. Oui, c'est ça. Donc on a un porche avec donc la maison. En fond, ici, la porte avec la couronne de Noël. Enfin, c'est un panier ici. Le sapin, les cadeaux, un traîneau. Je trouve que c'est vraiment très, très, très... Ça fait Noël. Et hiver aussi. Ça mesure 33 cm sur 28 cm. Toute mignonne, cette toile. On a du point de croix, du point de nœud et du point arrière. Il y a beaucoup de points arrière visiblement. Là je vois les cadeaux qui sont en bas ici et il y a quand même pas mal de points arrière. Apparemment ce sont des couleurs 310. Ouais, les points arrière sont en noir. Ouais. Trop mignonne cette toile, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà le diagramme qui est tout mignon avec le sapin, les oiseaux. Trop beau, j'adore. La toile qui est donc imprimée, la voici. Trop trop jolie, hein. Il y a pas mal de blocs quand même. Alors on a combien de couleurs? On a 28 couleurs, 26 couleurs pour la toile et 28 couleurs pour le point arrière. Donc il y a 2 couleurs en plus pour le point arrière. Voilà, trop trop mignonne cette petite toile, j'adore. En ce moment je suis à fond dans Noël. À chaque fois que je commande des choses, c'est Noël. Voilà, c'est vrai que j'adore cette période.
Et les fils qui sont magnifiques. Alors les couleurs sont très très jolies. Voilà, donc vous voyez, on a 28 couleurs et voilà. Du rouge, du marron, du noir, enfin vraiment de très très belles couleurs. On a toujours les 2 aiguilles qui sont fournies avec les kits et beaucoup de vert également. Il y a plusieurs tons de vert très très jolis. Et cette petite toile, elle est au prix de 6,12 €. Cette vidéo pour le site DIY Shoes est terminée. J'espère que les articles que je vous ai présentés vous ont plu. Donc le cadre pour mettre mes toiles, mes grandes toiles surtout, le point de croix ainsi que le DP partiel. Voilà, je vous mets en barre d'infos le lien vers ces 3 articles et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.